Bonjour à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je sais que plusieurs d'entre vous se demandent quand est-ce que nous allons pouvoir reprendre les réunions à l'église. Et la bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir reprendre ici, Dieu voulant, dans les prochains jours. Et donc, pour ceux de l'Église, je vais vous tenir au courant dès que je peux, après avoir mis en place tout ce qu'il faut dans le bâtiment de l'Église. Quand est-ce que nous allons reprendre? Donc, on ne parle pas de semaine, on parle de jours là maintenant. Donc, merci Seigneur. Donc, quelle grande réponse à nos prières. Et je vais encore vous transmettre toutes les consignes qu'il faut respecter pour pouvoir redémarrer nos réunions selon les règles que nous avons reçues, selon le protocole que nous avons reçu de l'État. Donc, nous allons commencer avec cette bonne nouvelle par la prière. Donc, prions ensemble ce matin ou aujourd'hui pour préparer notre cœur pour cette étude biblique. Donc, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour la possibilité de reprendre, même si ça va être doucement et pas comme nous faisons normalement, mais nous allons pouvoir au moins se retrouver à quelques personnes dans le bâtiment de l'Église. Donc, Seigneur, dirige chaque chose selon ta volonté. Et Seigneur, je prie que tu ouvres pas simplement nos oreilles, mais notre cœur à ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Chantons un premier cantique aujourd'hui pour préparer notre cœur encore. Chantons « Cherchez d'abord ». Amen. J'espère que dans votre vie, vous cherchez en premier le Seigneur Jésus-Christ et vous cherchez à le servir chaque jour que vous marchez avec lui. La Bible dit dans le psaume 19, verset 15, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. » C'est un cantique que nous chantons à l'église, bien sûr, mais aussi c'est quelque chose que nous devrions vivre chaque jour. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Pas simplement ce qui sort de notre bouche, mais ce que nous ressentons, ce que nous vivons à l'intérieur de nous, même ce qui traverse notre esprit. Donc, que tout soit pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites est pour la gloire du Seigneur? Chantons notre cantique « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Ça fait un bon moment que nous ne l'avons pas chanté à l'église, mais c'est un de mes cantiques préférés et c'est un des cantiques, les premiers cantiques que j'ai appris ici en France quand j'apprenais la langue française. Donc, chantez avec moi « Oui, le bonheur et la grâce ».
Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec cette série d'études tirées de la vie de David et nous continuons avec ce que nous avons vu la dernière fois avec le péché de David. En fait, nous arrivons aux conséquences vraiment de ce péché. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, et nous allons lire les versets 7 à 14. 2 Samuel chapitre 12, versets 7 à 14. La Bible dit ceci, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 7. « Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Donc, prions ensemble pour voir ce que le Seigneur veut nous montrer ici à travers cette triste histoire que nous poursuivons dans la vie de David. Donc, prions ensemble. Seigneur, aide-nous à avoir notre cœur sensible et nos oreilles ouvertes à écouter ce que ton Saint-Esprit nous dira aujourd'hui à travers ta parole. Donc, Seigneur, aujourd'hui, s'il faut nous reprendre, nous sommes à ton écoute. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous convainque du péché, afin que nous puissions revenir à toi et se remettre de notre péché, de se remettre d'une défaite dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, en regardant ce passage, nous pouvons se poser cette question, mais qui n'a jamais vécu une défaite? Qui n'est jamais tombé dans le péché? Et donc, nous voyons ici une situation très triste pour Dieu et pour David aussi, et les conséquences seront lourdes pour David. Mais nous voyons en fait comment il faut faire pour se remettre de la défaite, comment se remettre du péché. En fait, ici, l'expérience de David après son péché nous montre comment faire après avoir échoué dans notre vie spirituelle. Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la défaite spirituelle. Nous savons que Dieu veut que nous soyons dans la victoire et que nous vivons pleinement une vie victorieuse. Et en fait, même si nous tombons, Dieu ne veut pas que nous persévérons dans cela. Il veut qu'on se remette, qu'on vienne à lui par la repentance et qu'il nous lave et qu'il nous pardonne de nos péchés afin de remettre en place notre vie avec lui. Mais la question que moi j'entends très souvent, c'est comment faire alors? Comment pouvons-nous faire pour rétablir cette relation qui a été brisée à cause de notre péché? Mais en fait, ici, nous voyons plusieurs étapes que David a vécues dans sa vie pour revenir à Dieu et revenir à une vie victorieuse avec le Seigneur. Et ce que je vous encourage à faire même aujourd'hui, c'est de marquer et de prendre des notes afin de se rappeler de comment David a fait pour remettre sa vie en place avec le Seigneur. Pour quand nous tombions dans le péché, Dieu nous permet de se rappeler de ce que nous allons voir aujourd'hui et mardi prochain,
et le mettre en place pour voir les étapes différentes afin de revenir au Seigneur par la confession du péché. Donc, regardons la première chose que nous voyons ici. La première chose que David a vécue dans cette situation. Regardez versets 7 à 9. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Donc, qu'est-ce que nous voyons? En fait, voici ce que David a vécu dans sa vie afin de remettre reconstruire cette relation qui était brisée avec le Seigneur. La première chose qu'il faut faire, c'est comprendre la gravité du péché ou la gravité des choses que nous avons faites dans notre vie. David, le roi d'Israël, n'avait pas besoin d'écouter qui que ce soit. En fait, c'était à lui de dicter aux autres comment faire. Mais là, Nathan, le prophète de Dieu, arrive et il se présente de David, et regardez ce qu'il dit. Regardez verset 7. David dit à Nathan dit à David, tuez cet homme. Vous vous rappelez l'histoire que Nathan avait communiquée à David? Cet homme riche avait pris une brebis chez l'homme pauvre, et cet homme pauvre avait élevé cette brebis comme une de ses filles. Et là, David se met en colère, mais cet homme est coupable, il mérite la mort, mais il va rembourser 4 fois ce qu'il avait pris. Et Nathan lui montre du doigt, tuer cet homme-là. Oh, la claque que David a reçue. Et David a écouté la condamnation de Nathan ici. Et voici ce que Nathan avait dit. Voici le péché grave que David avait commis. Il avait dénigré les bénédictions de Dieu dans sa vie. Il a donné la maison de son maître, Saül. Il avait donné plein de femmes. Et il a établi comme roi sur Israël et sur Juda. Et il avait donné tout cela. Et Dieu dit et ajoute, même si tout ça était peu, je t'aurais donné même plus si tu m'aurais demandé. Et donc, en fait, David a dénigré les bénédictions de Dieu dans sa vie. Et nous aussi, nous arrivons à faire la même chose. Regardez, dans ces moments durs que nous vivons avec ce virus qui ravage le monde entier, nous oublions trop souvent que Dieu nous a bénis. Et nous sommes toujours bénis et on tombe dans le dénigrement de toutes les bénédictions de Dieu. Nous avons tous mangé, probablement aujourd'hui. Si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on ne l'a pas préparé encore. Nous avons tous la possibilité d'avoir une maison, un abri, ceux qui écoutent ceci. Mais regardez, nous sommes bénis et nous oublions trop vite et ça nous permet d'aller trop loin dans nos pensées, dans nos propos et nous tombons dans le péché. Donc David a dénigré les bénédictions de Dieu. Il a méprisé la parole de Dieu aussi. David savait qu'il ne fallait pas faire ce qu'il avait fait, mais il a dénigré la parole de Dieu. Il a commis même un meurtre. Il a fait tuer par la main des fils d'Ammon, Uri, l'époux ou le mari de Bathsheba. David est devenu meurtrier. Nous aussi, vous vous rappelez, si nous avons de la haine dans notre cœur pour un homme ou une autre personne, une femme, nous sommes déjà meurtriers. Alors, soyons sûrs de ne pas dénigrer la parole de Dieu. Soyons sûrs que nous ne méprisons pas les bénédictions. Soyons sûrs que nous ne devenons pas meurtriers.
et il a commis un adultère. Là, face à ce que David vient d'entendre, il reconnaît ce que j'ai fait, ce que j'ai commis est grave. Et moi, je vais vous dire ceci, même si c'est des pensées qui nous traversent l'esprit, c'est grave, c'est un péché grave. Et Dieu est mort, Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ est mort à notre place pour cela. Le sacrifice pour régler ce péché était grave. Alors la gravité de notre péché doit être comprise avant de pouvoir se remettre de notre péché. Il ne faut jamais se dire « Oh, c'est pas grave, tout le monde le fait ». Combien de fois j'ai entendu « Mais tout le monde triche un tout petit peu sur les impôts. Ah, mais il faut pas déclarer cela parce que les impôts vont augmenter. Oh, il faut pas dire cela parce que l'État va nous tomber dessus. Mais c'est pas grave, tout le monde le fait. » Mais moi, je vous dis ceci, même le péché qui est commis dans le secret est grave et ça détruit notre relation. Il faut le confesser et voir le poids de ce que c'est. Aux yeux de Dieu, tout péché est horrible. Christ serait venu même si j'avais juste une seule pensée mauvaise. Il serait sacrifié et pour payer la dette de ce péché, moi je ne serais pas capable de le faire. Il faudrait que Dieu vienne en Jésus-Christ pour payer cette dette, parce que je suis incapable de le faire. Alors mes amis, l'Église, soyons sûrs de comprendre les conséquences ou la gravité de notre péché. Avant de pouvoir vivre la repentance, la restitution, parce qu'avec chaque péché, il y a la restitution, n'est-ce pas? Et la restauration, il faut voir le péché comme étant quelque chose d'horrible, qui blesse Dieu, qui lui fait mal et étant honteux. Regardez Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 et regardez verset 9. Romains 12, verset 9. La dernière partie de ce verset, « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. On devrait avoir horreur de commettre n'importe quel grand ou petit péché. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous, j'ai bien peur, c'est que on ne voit pas le poids de ce que nous faisons quand nous commettons un péché. Comprenons que c'est horrible tout ce que nous faisons contre Dieu. Alors, première étape, c'est de comprendre la gravité de notre péché. Là, nous voyons que David comprend, il fait face à cette situation horrible. Maintenant, regardez versets 10 à 14. Nous voyons ceci. Regardez versets 10 à 14. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Quelle est la deuxième étape ici? C'est accepter les conséquences de notre péché. Nathan ici explique à David et il donne une liste à David des conséquences qui suivra à cause de son péché. Regardez ce que Nathan explique à David comme conséquence. La violence dans la maison de David.
ça sortira de sa propre maison. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Une conséquence, la violence, c'est une conséquence de ce péché. Les femmes de David seront ravagées, violées. Ce que David avait fait la nuit en cachette, les conséquences seront en pleine vue de tout le monde, devant tout le monde, sous ce soleil qui brille là, aujourd'hui. Regardez, les conséquences, en règle générale, de notre péché, nous ne pouvons pas les cacher. Tout se saura un jour. Tout se sait. Et les conséquences, malheureusement, se dévoilent devant tout le monde. Les femmes de David allaient être ravagées. L'humiliation devant tout Israël. Là, le roi, c'est son fils qui va se rebeller contre son propre père, contre le roi. Et l'humiliation devant David. Et David saura que c'est une conséquence de ce péché ici. La violence, ces femmes violées, l'humiliation de David. Et voici le 4e conséquence en verset 4. Le fils né mourra. Waouh, les conséquences sont lourdes. Tout péché aura des conséquences. Tout péché, même secret, aura des conséquences. Mes amis, soyez sûrs de ne pas tomber dans le péché, de peur de récolter ces conséquences. Regardez, il y a une 3e étape. C'est reconnaître notre responsabilité. Reconnaître notre responsabilité. Regardez verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » J'ai péché. 3e étape, c'est reconnaître « Je suis coupable. » Nul entre nous ne peut dire « Je n'ai jamais péché. Oh, je n'ai jamais commis de faute. Je n'ai jamais fait. » La Bible est claire, tous ont péché. Tous ont commis des péchés. Vous savez ce que la Bible dit ici dans 2 Samuel 7? La Bible nous révèle comment nous devrions réagir face à notre péché. David a accepté ses responsabilités. J'ai péché contre l'Éternel. Notre cœur devrait se briser quand nous faisons face à notre péché. Notre cœur devrait être brisé par cela. J'ai péché. Regardez, le pardon n'est pas possible sans reconnaître notre propre responsabilité. Dieu ne peut pas nous pardonner, les autres autour de nous ne peuvent pas nous pardonner si nous ne reconnaissons pas notre responsabilité. Si nous ne disons pas « j'ai péché, pardonne-moi ». Ne soyons pas trop orgueilleux pour dire « j'ai péché ». Maman, papa, si vous avez fait quelque chose contre votre enfant, il ne faut pas dire non, je ne peux pas reconnaître ça devant mes enfants parce que qu'est-ce qu'ils vont penser? Non, si vous voulez qu'eux, ils apprennent comment demander pardon et régler cela et accepter leur péché et les conséquences de cela, il faut leur montrer l'exemple. Alors, faites-le, demandez pardon. J'ai réagi, je n'ai pas bien réagi. Désolé mon enfant, désolé mon fils, désolé ma fille. Ne soyons pas ceux qui disent non, je ne fais jamais quelque chose de mal. Soyons prêts à accepter notre responsabilité. La Bible dit ceci dans 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 1er, verset 7.
Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et sa parole, n'est point en nous. Vous voyez, personne ne peut dire « j'ai jamais fait de péché ». Tous ont péché. Vous savez ce qui est le problème? En fait, aujourd'hui, personne ne veut accepter ses responsabilités. Personne ne veut reconnaître, oui, j'ai fait des péchés. Personne ne veut accepter ses responsabilités. Personne. Mais soyez sûr, et c'est pour rigoler, mais soyez sûr de ne pas dire aux autres ce que je viens de dire. Je ne veux pas que les autres entendent ce que je viens de dire. Personne ne veut accepter ses responsabilités, mais ne dites pas que je l'ai dit. Combien de fois nous disons pareil? Quatrième étape, c'est accepter le pardon de Dieu. Regardez ce que Nathan a dit à David. Et Nathan dit à David, verset 13, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Dieu pardonne nos péchés. Si nous comprenons la gravité de notre péché, si nous acceptons les conséquences et si nous reconnaîtrons notre responsabilité, Dieu vient et il nous pardonne. Le pardon, malheureusement, n'efface pas les conséquences ici-bas, mais ça efface les conséquences éternelles. Le pardon de Dieu efface les conséquences éternelles, mais pas ici-bas. Je vais vous lire un dernier verset pour clore. Romains chapitre 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous avez entendu? La grâce a surabondé. La grâce a surabondé afin que, la grâce a surabondé afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Regardez, peut-être vous êtes en train de vous dire, c'est impossible que Dieu me pardonne de tous mes péchés. Mais en fait, pas du tout. Là où le péché règne, la grâce règne même plus, surabonde. Venez, confessez vos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Nous confessons nos péchés au Seigneur Jésus-Christ et il nous pardonnera chaque fois. Alors, nous voyons ici les 4 étapes jusque-là. On verra la suite la semaine prochaine, mais les 4 premières étapes dans la vie de David, comment il s'est remis de son péché, comprendre la gravité du péché, accepter les conséquences, reconnaître notre responsabilité et accepter le pardon. Dieu peut pardonner tout péché. Le seul péché que Dieu ne peut pas pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est? C'est le rejet de son œuvre dans notre cœur, de nous convaincre de notre besoin d'un sauveur, de nous convaincre de notre péché et notre besoin d'un sauveur. Alors Dieu peut tout pardonner. Si David a pu se remettre de sa défaite, de son péché, nous aussi, nous pouvons le faire. Donc, venez à Dieu par la repentance. Dieu s'est servi de David pour accomplir des grandes choses après même ces événements, après ce grave péché. Alors, Dieu peut se servir de vous aussi,
Donc, ne soyez pas dans la tristesse. Et nous verrons la suite la semaine prochaine, de comment il faut continuer dans ces étapes différentes pour pouvoir se remettre. Donc, prions ensemble. Seigneur, brise notre cœur d'orgueil, montre-nous, révèle-nous notre péché, afin d'éviter cette relation brisée avec toi. Donc Seigneur, gloire à ton nom, le fait que nous avons ces histoires dans la Bible qui nous relatent comment se remettre du péché. Au nom de Jésus. Amen. Soyez sûrs d'avoir noté le plan de lecture pour cette semaine et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.